La tension actuelle en mer orientale auront des influences négatives sur le commerce international. Un colloque sur ce sujet s'est tenu à Bruxelles, en Belgique. La province de Bingzhou au sud continue d'être en tête en termes d'attrait d'investissement direct étranger. Son environnement d'affaires ne cesse de s'améliorer. Le Vietnam cherche à diversifier ses marchés d'exportation des produits agricoles et aquacoles suite aux tensions avec la Chine en mer orientale. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à notre édition du Journal en français. Développer l'industrie de la construction navale est très important pour le Vietnam, pays possédant plus de 3000 km de côtes maritimes. Lors d'une séance de travail aujourd'hui avec les autorités de la Société d'industrie de la construction navale SCBIC, le Premier ministre Nguyen Thanh Dung a souligné que l'industrie navale permettrait de développer la pêche, le transport maritime et contribuerait à la garantie de la sécurité et de la défense nationale. À cette occasion, M. Nguyen Thanh Dung a examiné le navire immatriculé KN 781 de la surveillance de la pêche. Ce grand navire, dont le tirant d'eau s'élève à 2000 tonnes, vient d'être achevé par la SCBIC. À cette occasion, M. Nguyen Thanh Dung a annoncé que le gouvernement dépenserait 200 millions de dollars supplémentaires pour faire construire 4 types de navires au service de la surveillance de pêche au large. L'ambassadeur Lê Hoài Trung, chef de la représentation permanente du Vietnam à l'ONU, a rencontré le 2 juin à New York le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires politiques, M. Jeffrey Feltman. Le diplomate vietnamien a informé l'ONU des évolutions récentes de la situation en mer orientale à la suite de l'implantation par la Chine de la plateforme pétrolière Hayang Shiyu 981 en pleine zone économique exclusive et sur le plateau continental vietnamien. L'ambassadeur Lê Hoài Trung a appelé l'ONU et la communauté internationale à soutenir les propositions de bonne volonté du Vietnam. Le secrétaire général adjoint de l'ONU a de son côté salué la position du Vietnam et souhaitait un règlement des différends par des mesures pacifiques, conformément à la charte de l'ONU et au droit international. Un colloque intitulé « Les différends en mer orientale et la loi et les influences sur le commerce » a eu lieu hier à Bruxelles, en Belgique. L'événement a été organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Belgique-Vietnam. Son objectif était d'analyser les influences des différends maritimes pour le commerce international, ainsi que de proposer des solutions à ce problème. Nous en saurons plus dans le reportage suivant. Lors du colloque, les représentants ont analysé les exigences irrationnelles de la Chine sur le tracé en 9 traits de la Chine. L'escalade des tensions en mer de l'Est risque de menacer la liberté du transport maritime en mer orientale. Cette activité militaire qui se passe dans une zone où il y a quand même beaucoup de navires commerciaux qui passent, il est évident que ça pose un danger et donc j'espère que le conflit va se résoudre et qu'il n'y aura pas d'incident majeur à cause de cela. À présent, chaque année, environ 30% des échanges commerciaux internationaux passent par la mer de l'Est. Pour l'Union européenne, ce taux est de 25%. Les experts apprécient la façon du Vietnam dans la maîtrise des tensions en mer orientale. Selon eux, les procédures judiciaires ne doivent être effectuées qu'en dernier recours. La tension n'est pas souhaitable. Elle est évidemment problématique dans la zone là-bas, mais aussi peut-être préjudiciable à l'équilibre de la zone, aux relations qu'on doit avoir, les relations diplomatiques, les relations aussi commerciales avec toute l'Asie du Sud-Est. Le Vietnam peut parfaitement envisager une voie judiciaire, mais encore faut-il savoir qu'une voie judiciaire ne s'improvise pas. Il s'agit d'un travail de longue haleine, délicat, complexe. Je crois que dans un premier temps, il faudrait quand même tenter d'éviter une voie judiciaire et de résoudre cela diplomatiquement. Cette affaire peut raisonnablement être solue de cette voie-là.
Les opinions des chercheurs et des experts présents au colloque expriment leur inquiétude sur les bases juridiques du tracé à 9 traits que la Chine exige. Cependant, d'après les chercheurs, les parties concernées devraient éviter des actions unilatérales capables de nuire à la sécurité du transport maritime et au commerce international. La tension en mer orientale n'est plus un problème propre au Vietnam, mais un problème impliquant tous les pays de la région. C'est ce qu'a déclaré le général Nguyen Chi Vinh, vice-ministre vietnamien de la Défense lors d'une interview accordée hier à la télévision japonaise NHK. Le général Nguyen Chi Vinh a affirmé que le Vietnam a toujours fait preuve de retenue malgré le fait qu'un bateau de pêche vietnamien ait fait naufrage après avoir été percuté par un navire chinois. Concernant la volonté du Vietnam de régler pacifiquement la situation en mer orientale, le général vietnamien a émis le souhait que son pays bénéficie de davantage de soutien de la part de la communauté internationale. Il a souligné qu'il s'agissait là d'un problème multilatéral qui risque de menacer les intérêts d'autres pays de la région. L'Académie des sciences sociales du Vietnam, en collaboration avec l'Institut d'études Sino-Nom, a présenté hier un nouveau livre sur la souveraineté maritime et insulaire du Vietnam. Ce livre comporte des documents Sino-Nom affirmant la souveraineté vietnamienne sur les archipels de Paracel et de Spratleys, les eaux de la mer de l'Est. De nombreux documents originaux n'ont jamais été rendus publics. Plus de détails. Ce livre comprend près de 500 pages avec 46 extraits de documents Sino-Nom, en plus des documents royaux, des notes historiques et géographiques, de la poésie et de la littérature. Le livre présente également 18 cartes datant du XVIIe siècle. Parmi ces cartes, celle créée au XVIIe siècle sous la dynastie des Nguyen est très intéressante. La carte est un document très important car elle a montré le point le plus éloigné de la frontière orientale du Vietnam avec les deux archipels de Paracel et de Spratleys. Il a fallu de nombreuses recherches pour compiler le livre. Les documents utilisés dans le livre ont été recueillis auprès des documents Sino-Nom et ceux de langues étrangères à l'Institut d'études Sino-Nom. Les auteurs du livre affirment que les documents serviront de fondement juridique et historique pour le Vietnam pour confirmer sa souveraineté sur les archipels de Paracel et de Spratleys. Pour moi, tous les documents présentés dans ce livre sont des preuves juridiques car ils appartiennent au système de documents du gouvernement à l'époque féodale. Tous, y compris l'histoire écrite par les cours impériales, ont une valeur historique. Ces documents sont originaux et ils ont été écrits sous l'autorité du gouvernement. Nous avons défendu notre souveraineté par le dialogue, les mesures diplomatiques, les arguments juridiques et les faits historiques. Maintenant, il est grand temps que nous publions nos documents historiques et juridiques afin que notre peuple et la communauté internationale puissent comprendre la vérité afin de protéger notre souveraineté. C'est notre droit. Selon le professeur agrégé et Dr Chi Khắc Mạnh, l'Institut d'études Sino-Nom effectuera des recherches pour obtenir davantage de documents juridiques et historiques pour les eaux et les îles du Vietnam. Le livre sera disponible dans toutes les librairies et les bibliothèques à travers le pays et sera bientôt traduit en anglais. Le Japon ne suspendra pas l'octroi de son aide publique au développement en faveur du Vietnam. C'est ce qu'a affirmé M. Nguyen Xuân Tuyên, directeur adjoint du département des relations extérieures du ministère vietnamien du Plan et de l'Investissement dans une interview accordée à la chaîne télévisée VTV4. Cette déclaration a dissipé les craintes suscitées à la suite des révélations sur les allégations de corruption concernant un projet de ligne ferroviaire urbaine de Hanoï financé par le gouvernement japonais. Selon M. Tien, le Japon va approuver de nouveaux projets d'APD après que le Vietnam se soit engagé à lancer une enquête approfondie sur cette affaire, à punir sévèrement les personnes impliquées et à veiller qu'à cela ne se reproduise pas.
Le ministère du Plan et de l'Investissement va aussi élaborer un ensemble de procédures pour inspecter tous les contrats d'APD en général et d'autres financés par le Japon en particulier. La province de Bingzhou continue d'être une destination attrayante pour les investisseurs étrangers. Au cours des 5 premiers mois de cette année, Bingzhou a attiré des investissements directs étrangers pour un montant de 978 millions de dollars, soit près de 98 de l'objectif fixé pour toute l'année 2014. Ce matin, la province a délivré la licence d'investissement à de nouveaux projets, ce qui lui permet d'arriver au premier rang national en matière d'attrait des IDE. « 41 projets d'un montant d'investissement total de 146 millions de dollars ont obtenu leur licence d'investissement dans la province de Bingzhou. Il s'agit principalement de projets sud-coréens, chinois et espagnols. Les investisseurs s'intéressent particulièrement à deux secteurs, les services touristiques et l'industrie. L'incident survenu le 13 mai dernier était un événement indésirable et a été traité à temps par les autorités de Bingzhou. Je suis confiant pour Bingzhou car un grand nombre d'entreprises étrangères poursuivent toujours leurs activités dans cette localité. En plus des 49 millions de dollars supplémentaires investis pour élargir leur production, les entreprises japonaises envisagent de nouveaux projets à Bingzhou. L'association des entreprises japonaises apprécie grandement l'environnement d'investissement à Bingzhou. Nous avons eu des échanges directs avec les autorités locales. Ces dernières se sont engagées à assurer la sécurité des entreprises étrangères et à améliorer l'environnement d'investissement. Je crois que dans les temps à venir, Bingzhou va continuer à attirer davantage d'investissements étrangers. Dans le temps à venir, Bingzhou se concentrera sur l'attrait de nouveaux projets d'investissement dans les hautes technologies. Le développement des industries auxiliaires sera privilégié. Nous continuerons de mobiliser les investissements dans la restructuration de l'économie afin de renforcer la compétitivité des produits. Le développement du secteur tertiaire permettra de stimuler la production industrielle. Actuellement, Bingzhou se donne pour priorité d'assurer la sécurité des entreprises étrangères, de réformer les formalités administratives ainsi que de créer un environnement d'investissement plus favorable en faveur des investissements étrangers. Le Forum d'entreprise Vietnam-Singapour 2014 s'est ouvert aujourd'hui à Ho Chi Minh Ville. Cette édition 2014 se concentre sur les secteurs de la finance, de la transformation des produits agricoles, sylvicoles et aquacoles, de l'hôtellerie et du tourisme, ainsi que l'immobilier. Le forum est un événement annuel important contribuant à renforcer la coopération multiforme entre le Vietnam et Singapour. Pendant 3 jours, les entreprises vietnamiennes et singapouriennes auront l'occasion d'échanger avec des responsables, des spécialistes et des décideurs politiques. L'occasion aussi pour elles d'établir une connexion ainsi que de se renseigner sur les opportunités d'investissement réciproques. Un forum sur le développement rural durable du littoral du centre a débuté hier à la ville de Hoi An, province de Quang Nam. Cet événement est placé sous les auspices du ministère du Plan et de l'Investissement et de la Banque mondiale. Les participants ont insisté sur le rôle important et les grands potentiels du centre en matière de ressources naturelles, de ports en eau profonde et de tourisme. Cependant, les investissements dans cette région demeurent modestes. Présente à ce forum, la directrice de la Banque mondiale au Vietnam, Madame Victoria Khoa Khoa, a souligné que les provinces littorales du centre devaient collaborer afin de mieux exploiter leurs avantages. Le forum a aussi abordé d'autres sujets dont les relations de transport entre provinces, l'emploi durable des ressources d'eau et l'atténuation des conséquences d'intempéries.
La semaine de la mer et des îles du Vietnam 2014 battra son plein du 6 au 8 juin dans la ville portuaire de Hải Phòng au nord. La stratégie nationale de développement maritime d'ici 2020 ambitionne de faire du Vietnam un pays ayant une forte économie maritime. Pour développer durablement ce secteur, il est crucial de construire et de promouvoir la renommée de la mer vietnamienne. Plus de détails. Les ports en eau profonde et les zones économiques spéciales constituent deux atouts importants pour construire et faire connaître la mer vietnamienne à l'échelle internationale. Actuellement, plus de la moitié des villes côtières du Vietnam possèdent en même temps ces deux éléments primordiaux. Et pourtant, les potentiels ne sont pas encore valorisés. Le label des produits maritimes du Vietnam et plus généralement de la mer vietnamienne reste peu connu dans le monde. Le 21e siècle est considéré comme le siècle de l'océan. Conforter la renommée de sa mer est d'autant plus urgent pour le Vietnam, pays possédant plus de 3000 km de côtes maritimes. Une telle reconnaissance est très importante pour l'économie, la sécurité et la défense nationale. Selon les experts, il importe de promouvoir la marque des produits maritimes de Trường Sa Vietnam et de Hoàng Sa Vietnam, car au-delà de la signification économique, cela contribuera à la défense de la souveraineté nationale. Nous possédons plus de 3000 îles, mais seules 60 sites d'entre elles sont habités. Chacune des plus de 2400 îles sauvages est une véritable mine d'or, une borne de souveraineté nationale en mer. Bref, il faut chercher à exploiter et à valoriser ces îles et îlots au service de l'économie et de la défense nationale. Doté de plus de 3000 km de côtes et d'une zone économique exclusive de 200 miles marins, le Vietnam a de forts potentiels pour développer l'économie maritime. L'objectif fixé d'ici à 2020 est que l'économie maritime contribue à hauteur de 53 à 55% au PIB national. Voici à présent les taux de change et les indices de la bourse au Vietnam. Un séminaire sur la stimulation de l'exportation des produits agricoles et aquacoles s'est tenu hier à Hanoï. L'événement a été organisé dans le contexte où le pays cherchait à diversifier ses marchés d'exportation des produits agricoles et aquacoles suite aux tensions avec la Chine à la mer de l'Est. Les détails avec Kyoang. Les chiffres d'affaires à l'exportation du Vietnam des produits agricoles et aquacoles pendant les 5 premiers mois de cette année a été estimé à 8,9 milliards de dollars, soit une hausse de 12% par rapport à la même période de l'an dernier. Toutefois, le chiffre d'affaires à l'exportation au mois de mai a connu une forte baisse avec une chute de 17% par rapport à avril. La Chine est le seul marché qui a connu une baisse de 7% de la croissance des exportations. Comme la Chine est un important partenaire commercial du Vietnam, le commerce bilatéral entre les deux pays est toujours notre priorité. Après des années d'un déficit commercial avec la Chine, il est important de diversifier les marchés pour éliminer notre dépendance vis-à-vis du marché chinois. Maintenant, c'est l'occasion pour nous de restructurer radicalement nos relations commerciales et d'étendre nos marchés d'exportation à d'autres pays. Pour retrouver des consommateurs pour les produits agricoles vietnamiens, le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce travaille actuellement avec le Laos et les partenaires cambodgiens afin de préparer des accords sur le commerce frontalier.
Le Vietnam a signé un accord sur le commerce frontalier avec la Chine en 1999. Fin 2013, les deux pays se sont mis d'accord pour reconduire cet accord dans de brefs délais. Cependant, avec les tensions en mer orientale, la reconduction de cet accord pourrait être retardée. Les touristes chinois ont repris leur visite au Vietnam par la porte de la frontière internationale de Mong Cái, dans la province de Quang Ninh au nord. Ce, après l'arrêt du dédouanement par la Chine pour les visiteurs chinois il y a 3 semaines. Cela est considéré comme un signe positif pour les activités à la frontière sino-vietnamienne. Plus de 100 visiteurs chinois utilisant des papiers de passage frontaliers se sont récemment rendus au Vietnam en passant par le poste frontière de Mong Cái. Après les récents incidents dans la mer de l'Est, nous avons demandé à tous les guides de conserver un comportement neutre et pacifique envers les touristes chinois. Nous voulons qu'ils se rendent compte de notre attitude pacifique et qu'ils envoient notre message de paix à tous les Chinois. Le Vietnam est toujours considéré comme une destination attrayante et sûre pour les visiteurs étrangers. La province de Quang Ninh assure en outre la sécurité des touristes étrangers visitant le pays. Cela met en confiance les touristes chinois qui visitent le pays. Le Vietnam et la Chine entretiennent depuis longtemps des relations de voisinage étroites et c'est pourquoi j'ai choisi de visiter le Vietnam. Quand nous sommes arrivés ici, nous avons pu voir comment les autorités locales faisaient de leur mieux pour assurer la sécurité pour les touristes chinois. C'est la première fois que je visite le Vietnam. Je suis très excité et je pense que c'est un pays sûr pour voyager. J'espère que plus de Chinois pourront visiter le Vietnam et les Vietnamiens pourront venir en Chine. Selon les voyagistes, le Vietnam verra une augmentation du nombre de visiteurs chinois dans les prochains mois, car le nombre de visites enregistrées au cours des prochaines semaines a augmenté. Les visiteurs chinois passent principalement aux postes frontaliers dans les provinces du nord de Lạng Sơn, de Lào Cai et de Quảng Ninh. Le tiers ou opéra folklorique est une forme particulière de l'art traditionnel qui était autrefois très populaire dans le nord du Vietnam. Mais dans les temps modernes, comme d'autres arts folkloriques, le tiers est de moins en moins regardé et risque d'être délaissé par le public. Pour y remédier, le théâtre de tiers d'Hanoï a fait des efforts inlassables ces dernières années pour relancer et promouvoir cet art, surtout auprès de la jeunesse. Plus récemment, cet établissement a réalisé un projet visant à promouvoir cet art parmi les élèves et les étudiants à Hanoï. Nous en saurons plus dans le reportage suivant. Ces artistes du théâtre de Chiao d'Hanoï sont en train de terminer leurs derniers préparatifs pour la prochaine représentation. Ils achèvent le maquillage et répètent leur scène théâtrale pour la dernière fois. L'excitation des dernières minutes avant l'ouverture de la scène bourdonne autour de ces salles. Aujourd'hui, c'est une performance spéciale pour ces artistes car beaucoup de leurs spectateurs vont découvrir le Chiao pour la première fois. Je suis très heureux de pouvoir participer à ce spectacle pour voir comment le jeune public va réagir. Il nous fallait faire des efforts pour transformer le tiers en un jeu pour les enfants. C'est très différent de chanter le tiers pour les enfants parce que vous devez trouver le moyen de rendre le chant plus simple et plaisant. J'espère qu'après le spectacle, les enfants aimeront chanter le tiers et continueront cet art traditionnel dans l'avenir. C'est un jour très ensoleillé, mais les élèves de l'école primaire internationale de Tăng Long se réjouissent de leur excursion. Car c'est la première fois qu'ils découvrent un art tellement spécial à travers la performance donnée par les artistes du théâtre de Chiao d'Hanoï. Cette performance comprend principalement les reconstitutions des contes vietnamiens comme Cây Khế, l'arbre de fruits étoilés, Cuộc đua rùa và thỏ, la course entre le lièvre et la tortue, ou Cây Đàn Thần, la cithare magique.
Des paroles simples, des interactions avec les spectateurs et l'enthousiasme des artistes donnent du plaisir aux enfants et rendent cette représentation en leçon précieuse pour eux. J'ai beaucoup apprécié le spectacle, en particulier la partie où le garçon terre trouve le bambou magique. Je crois que j'aime chanter le chiao. Ma partie préférée est quand le Bouddha vient en aide à Théo. Je pense que la différence entre le conte et le jeu est que je peux voir les personnages de mes propres yeux. Le projet visant à promouvoir le chiao parmi les élèves et les étudiants comprend un total de 1600 représentations de cet art qui seront données dans les écoles primaires, secondaires et supérieures à Hanoï au cours des 3 prochaines années. Pour les écoles secondaires et supérieures, le théâtre de Chiao d'Hanoï met en scène les spectacles liés aux histoires que les élèves ont appris dans les programmes scolaires, comme Quan Âm Thị Kính, la Quan Chine, ou des histoires sur des personnages historiques comme Li Thường Kiệt ou Li Công Uẩn. À côté des pièces de théâtre, ce projet donne aussi aux élèves des brèves leçons sur cet art traditionnel. Cette activité extrascolaire aide les élèves à se détendre après les heures d'études magistrales. Keiche Chamdot, le bambou à son poids par exemple, est un conte populaire qui encourage les élèves à sympathiser avec les pauvres et à avoir une bonne conduite pour pouvoir avoir une vie calme. Le chiao est populaire parmi les générations âgées du Vietnam, mais le jeune public connaît très peu de choses sur cet art. Le responsable du projet visant à rapprocher les jeunes Vietnamiens du chiao espère qu'il permettra de maintenir la position de cet art dans le paysage de la culture vietnamienne. La partie importante de ce projet est que nous essayons de faire reconnaître le chiao au jeune public d'abord, puis nous essayerons de leur apprendre cet art plus tard. Nous proposons des spectacles pour 3 niveaux différents. Pour les enfants de la maternelle, nous combinons les contes avec le chant chiao. Pour les écoles primaires et les collèges, nous présentons des comédies liées au village traditionnel. Et pour les lycées, nous incluons un contenu éducatif dans nos performances. Ces jeunes publics pourront en profiter pleinement. À l'issue de la performance donnée au théâtre d'Ai Nam, 500 enfants de l'école primaire de Tăng Long ont appris beaucoup de choses sur le chiao. Avec les performances de ce genre, le théâtre de Chiao d'Hanoï espère nourrir en amour pour le chiao parmi le jeune public vietnamien et garder ainsi cet art vivant. Voici à présent, pour terminer notre journal, les prévisions météorologiques dans les principales villes du Vietnam pour demain. C'est ainsi la fin de notre édition du Journal en français. Retrouvez-nous sur notre site web vtv4.vn. Bonne fin de soirée à tous et à demain.